Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre dernier épisode sur le traitement des données raster avec pgadmin. Cette fois-ci, nous allons réaliser les opérations raster avec pgadmin. Comme opération, il y aura la découpe d'images, l'assemblage des bandes ou encore le calcul de l'indice de végétation. Sans plus tarder, allons-y. Avant de passer à la septième et dernière étape qui consiste en certaines opérations raster sur pgadmin, nous allons effectuer une opération préalable. C'est-à-dire que nous allons créer les vues raster. Ces vues-là, elles existent déjà, mais dans le schéma public qui est installé, qui est créé en même temps que PostgreSQL. Et dans ce schéma public, vous verrez, il y a différentes vues. Il y a la vue géographique, géométrie, point cloud, raster column, etc. Je vais installer spécialement les vues raster parce que ce sont les données raster que nous utilisons. Donc pour le faire, je vais juste dans Public. Je vais dans View. Et dans View, je viens ici sur raster column. Je fais clic droit. Je vais dans Propriétés. Et une fois dans Propriétés, je viens ici dans Code. Et voilà, je vois qu'il y a la requête de sélection. Je fais juste copier. Je ferme. Et je vais venir la créer ici dans ma vue raster. Je viens là, je fais clic droit. Create. View. Je lui donne le nom raster column. Et dans code, je remets juste le code que j'avais copié tout à l'heure. Et voilà, je fais save. Voilà, la colonne elle est créée. Je fais pareil, la vue elle est créée. Je fais pareil pour la deuxième qui est raster overview. Properties. Je viens dans code. Je fais CTRL A, CTRL C. Dans view, je fais create view. Ces vues-là vont nous permettre de synthétiser les données raster et de pouvoir les avoir sous forme déjà résumée. Par exemple, ici, vous verrez si je fais juste clic droit, View, All Row. Voilà. Ici, je vois les différentes données raster qu'on a ajoutées. Il y a celle-ci. La donnée raster qui est dans la base de données GeoMath. Le nom c'est rouge, l'autre c'est Others et un autre qui est encore PIR proche infrarouge. On voit bien le SRID, le système de coordonnées ici. Celui-ci c'est 4326 pour le DVM comme je l'ai expliqué plus tôt. Ça c'est la résolution. Ici, voilà la résolution ici elle est en mètres. Là, c'est 30 mètres, 30 mètres. Ici, on voit bien qu'il y a l'index spatial qui est créé. C'est pourquoi tout est sur True. À chaque fois, je vais essayer d'expliquer les syntaxes et également le pourquoi je fais ce genre d'opération et à quoi ça pourrait servir. La première opération que je vais essayer de faire, ça va être la création d'un raster multi-band à partir de deux bandes différentes. Par exemple, dans ma base de données tout à l'heure, j'ai créé la table et j'ai les données dans la bande du rouge et la bande du proche infrarouge. Tout à l'heure, je désire calculer le NDVI. Et le NDVI, en fait, c'est un indice de végétation
qui utilise ces deux bandes-là, la bande du rouge et la bande du proche infrarouge. Donc, pour mieux faire le calcul tout à l'heure, j'aurais besoin de ces deux bandes-là. Et l'idéal serait que ces deux bandes-là soient dans une seule et même image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la bande du proche infrarouge et la bande du rouge, et puis je vais les combiner. En gros, il y aura une seule image, mais avec deux bandes différentes. Pour écrire les syntaxes afin de créer les différentes images et faire les travaux, nous irons juste sur le schéma raster. Je vais utiliser le Query Tool. C'est l'outil de requête qui permet d'écrire des requêtes. La première étape, ça va être de créer une nouvelle table. Donc, je mets Create Table et je donne un nom à cette table-là. Pour le faire, je vais utiliser le schéma travaux. Parce que c'est ce schéma-là, comme je l'expliquais au début, dans lequel je vais stocker tout ce que je veux faire comme travaux sur les données raster. Donc, je vais créer une table dans le schéma qui s'appelle travaux. Je mets travaux, point, et je donne un nom à cette table-là. Je peux mettre par exemple RPIR. Et ensuite, je fais as. Puis, je sélectionne les deux tables qui sont là. Je fais select. Et ici, au lieu de mettre directement les tables, je vais passer par la fonction add bond. Donc, je vais partir d'une image de départ. Ça peut être l'image proche infrarouge à laquelle je vais ajouter la bande du rouge et ainsi créer une nouvelle image. Du coup, ça fait st underscore add bond en parenthèse, et là j'ajoute mes différentes images. Je commence par le proche infrarouge qui est ici. Donc j'ajoute mon image PIR et je veux spécialement la colonne qui contient les données raster, c'est-à-dire celle-là, rast. Du coup, je mets PIR.rast. J'appelle ensuite la deuxième image qui est celle localisée dans la table rouge. C'est la même structure, donc je fais pareil. Rouge. Rast. Et je mets les index là, en gros c'est les positions. Si je mets l'index 1 pour le proche infrarouge, ça veut dire que le proche infrarouge sera la première bande. Et si je mets l'index 2 pour rouge, ça voudra dire que le rouge sera en deuxième position dans mon image. Donc je fais 1,2. Ça veut dire ce raster là sera en première position et l'autre sera en deuxième position. Ensuite, je nomme cette nouvelle colonne là qui sera créée le st add bond. Je vais la nommer rast. Du coup, je fais as rast. Donc la colonne aura le nom rast. Si je l'avais laissé tel quel, ça aurait le nom st add bond. Et c'est pas joli. Et après, ça peut causer des confusions lorsque je suis en train de faire les autres traitements. Ensuite, je vais mettre la table de laquelle je tire ces informations. En l'occurrence, ici, c'est deux tables différentes. La table PIR et de la table rouge. Mais là, il faut faire attention parce que ce sont des tables qui sont situées dans d'autres schémas. Ce n'est pas dans le schéma travaux. Ici, en l'occurrence, c'est dans le schéma raster. Donc, il faut que je fasse attention. Et là, il faut que je mette raster.pir. Et de l'autre côté, il faut que je mette aussi raster.rouge. Après, je mets... Et là, je fais juste F5 où j'appuie sur exécuter. Ah oui, ici, j'ai oublié de mettre un from. Donc, je fais exécuter. J'ai ma requête qui est terminée. Et juste pour vérifier cela, je vais dans mon schéma travaux.
je vais dans les tables, je regarde si j'ai une nouvelle table RPIR. Et oui, elle est bien là, la table RPIR. Si je regarde les colonnes, je vois que j'ai normalement une colonne, voilà, qui s'appelle Rust. Une fois qu'on a fini cette opération, il y a deux choses importantes à faire. La première, c'est de créer une colonne ID ou RID. C'est la colonne qui sera la clé primaire qui va permettre de différencier les deux bonds. Donc pour le faire, je fais juste un alter table. Ça veut dire que je veux modifier la table, je veux altérer la table, voilà. Et ça sera quelle table? Ça sera la table RPIR, qui est bien sûr dans le schéma travaux. Donc travaux.rpir. Et ensuite, j'ajoute une nouvelle colonne. C'est donc add column. Et je mets le nom de la colonne. Moi, je vais mettre RID. Vous pouvez mettre ID. Mais moi, je nomme RID. Juste pour ne pas m'embrouiller. Parce que ici, j'avais déjà la colonne RID là. Et je mets le type. Je mets serial. Serial, c'est un peu mieux que integer. En ce sens que ça permet d'auto-incrémenter à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur. Donc, d'ajouter un plus 1. Ensuite, je dis que c'est une clé primaire. Donc, je le mets en primary key. Voilà. Et pour finir, je fais un point virgule pour notifier que voilà, j'ai terminé. Ensuite, je fais exécuter. La modification de la table est bien faite. Pour visualiser les modifications, je fais un refresh à nouveau. Et je vois que là, j'ai maintenant deux colonnes, RID et Rust. La deuxième opération à faire, c'est de créer un index spatial. L'index spatial, comme je l'avais expliqué plus tôt, ça permet vraiment d'optimiser les requêtes et tout ce que nous allons faire sur les tables raster. Je fais un create index. Vraiment, tout est sur la documentation PostGIS. Parfois, c'est un peu fastidieux à lire. Moi, personnellement, je préfère regarder les vidéos. Il y a les manipulations où la personne explique un peu plus ce qu'elle fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, entre autres. Et là, je crée mon index. Je donne un nom à mon index spatial. Je mets index RPIR. On. Je veux le mettre sur quelle table? Donc, c'est sur la table RPIR. Prenez l'habitude de notifier à chaque fois le schéma dans lequel vous travaillez. Travaux.rpir. Using gist. Et là, je fais juste un. Je lance. Voilà. Mon index a été bien créé. L'autre chose qu'on va faire, c'est de visualiser directement la bande RPIR qu'on vient de créer dans QGIS. Voilà, je repasse sur ma connexion précédente. Je vais dans travaux parce que c'est là que j'avais mis. Et voilà, je vois que ici j'ai bien la nouvelle table que j'ai créée, que je vais ajouter avec un clic droit, ajouter au canevas. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, cela se superpose très bien aux données qui existaient précédemment. Et vous voyez, si je décoche, il y a la bande du rouge qui est juste en dessous. Et je remets, vous voyez, la couleur est différente. La couleur est différente parce que ce sont deux bandes que j'ai combinées dans une seule et même image. Si je fais dans les propriétés de l'image, si je vais dans la symbologie, vous voyez que là, j'ai deux données. Là, j'ai deux bandes. Il y a bande 1, bande 2. Comme je l'ai un peu expliqué plus tôt, bande 1, c'est l'index 1. Celui que j'ai créé pour le prochain infrarouge. Et bande 2, c'est l'index 2 que j'ai créé pour le rouge. Donc voilà. Bon, en temps normal, ici, ça devait être bande 2. Là, peu importe. Je peux appliquer, je fais OK. On voit qu'il y a une petite différence. Donc voilà la première opération raster. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par ST-Add-on, l'autre alternative, c'est de passer par GDAL.
GDAL, c'est une librairie, voilà, qui permet de travailler avec les données géographiques. Et il y a des lignes de commande pour faire la même opération avec GDAL. Mais personnellement, je ne connais pas trop GDAL, je ne sais pas utiliser. Mais je mettrai des liens en commentaire si vous avez envie d'en savoir un peu plus et de travailler sur GDAL. La deuxième opération que je vous propose de faire, c'est l'inverse de celle qu'on vient de créer. Lorsqu'on a une seule image qui contient deux bandes, comment faire pour pouvoir extraire l'une des bandes? Donc, je vais en quelque sorte scinder une bande ou une image multibande en une image d'une seule bande. Ici, le RPIR que je viens de créer, il y a normalement deux bandes à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première bande, ou comme je l'indique, c'est la bande qui contient les informations sur le proche infrarouge. Je vais créer une nouvelle table, c'est-à-dire une nouvelle image à partir de l'image RPIR qui est ici. Je vais créer une nouvelle image qui ne va contenir qu'une seule des deux bandes. Donc là, je fais juste un create table à nouveau. Table que je vais nommer travaux parce que c'est le schéma travaux. Je mets B underscore PIR pour la bande du proche infrarouge. As. Et je sélectionne le RID. Voilà. Ensuite, je fais un ST underscore bond. C'est la fonction qui permet d'extraire une bande dans une image. Du coup, je fais un ST bond. Je choisis la colonne raster parce que, comme je le disais, c'est la colonne qui contient les informations sur le raster. Après, je choisis l'index. Comme vu précédemment, l'index 1, c'est le proche infrarouge. Si j'avais mis ici B rouge, alors j'aurais mis index 2 parce que la bande rouge est stockée dans l'index numéro 2. Voilà. Et là, je mets ces données-là as raster. Évidemment, sinon, j'aurai encore un st bond à la place de la colonne raster. Je fais from travaux.rpir. Voilà, je fais un point virgule et je lance. J'ai ma table qui est créée. Je ne la vois pas ici. Je peux juste rafraîchir là avec un refresh. Et voilà, je vois que j'ai ma bande B underscore PIR qui est créée. J'aurai les deux colonnes RID et puis raster. Parfait. Pour le voir, nous irons encore une fois dans QGIS et nous allons ouvrir ici. J'actualise. Voilà, je vais dans travaux B underscore PIR. Là, je vois qu'il n'y a pas de clé primaire définie pour la table. En soi, c'est pas si gênant parce que je n'ai qu'une seule donnée à l'intérieur. Mais on va le faire. Juste par précaution. Je fais alter table B underscore PIR. Et là, je fais add primary key. Et ensuite, je mets... En gros, je dis utilise RID comme la clé primaire. J'avais oublié encore une fois de notifier travaux.ppir. Voilà, je vois que mon alt table est bon. Si je vais dans QGIS, que je réactualise, je vais dans travaux, dans BPIR, voilà, je n'ai plus d'erreur. Comme vous pouvez le constater, la bande du PIR que j'avais ajouté précédemment, qui est dans le schéma raster, elle est là. Vous voyez, les données minimales et maximales sont 71, 43 et 64, 939. Ici, normalement, si tout s'est bien passé, quand je vais ajouter la donnée B underscore PIR qui est dans le schéma travaux, on verra que c'est exactement les mêmes valeurs. Ajouter au canevas, là je mets mes identifiants. Vous voyez, les données sont exactement les mêmes, les valeurs sont les mêmes. Donc, on a bien eu une extraction
de la bande du proche infrarouge à partir d'une image qui contient 2 bandes. Si on vérifie juste ici dans RPIR, dans propriétés, on verra que si je choisis symbologie, vous voyez là, il y a 2 bandes, bande 1 et bande 2. Mais ici, il n'y aura qu'une seule bande. Dans propriétés, j'ai une bande unique, c'est la bande 1. La troisième opération que je vais vous montrer, ça va être la découpe d'un raster à partir d'une image vecteur. Cette image raster, elle est super grande et elle est très lourde. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de découper, un peu comme quand on utilise la fonction de découpe de raster dans QGIS. Voilà, découper ce gros raster là en fonction de cette emprise. Donc j'aurai un tout petit raster. Déjà, je vais ajouter les limites SHP de Strasbourg dans ma base de données. Et pour le faire, je vais juste utiliser l'utilitaire loader, le loader de shapefile. On va essayer de se connecter d'abord. Je fais OK pour vérifier que tout est bien. Voilà, ça, mes connexions succèdent. Je peux ajouter maintenant mes fichiers. Et pour le faire, je vais ici dans Add File. Et voilà, j'ai mes données sur Strasbourg qui sont là. Je fais OK, Open. Ce qui est vraiment important ici, il ne faut pas qu'il y ait un nom de dossier avec un espace, etc. Généralement, ça bloque. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est d'avoir déjà très peu de dossiers dans lesquels vous allez mettre les données et que ce soit des chemins courts qui n'ont pas de caractères spéciaux, qui n'ont pas d'espace. Et ici, je dois mettre les informations. Déjà, le schéma, j'ai créé le schéma vecteur dans lequel je mets les données vecteurs. Du coup, ici, je mets schéma vecteur. La colonne qui va contenir une information géométrique, c'est Géom, je laisse par défaut. Et le SRID. Le SRID, j'ai choisi des données dont le SRID est le même que celui de mes rasters, c'est-à-dire le 32632. Si vous n'avez pas des données qui sont au même système de projection, au même système de coordonnées, alors là, il faudra que vous fassiez un ST transform. Le ST transform, c'est voilà, c'est ça. Ça permet de transformer les données d'un système de coordonnées à un autre. Et là, je vais juste mettre le 32632, qui est mon système de coordonnées. Je fais import. Voilà, je vois que l'import a marché. Shapefile import completed. Donc, je vais vérifier que mes données sont réellement là en allant dans le vecteur et en faisant un refresh. Voilà, je vois j'ai mes données qui sont dans Strasbourg. Et d'ailleurs, j'ai la colonne Géom qui est là, qui contient les informations sur la géométrie. Il faut maintenant que je fasse la découpe. Je vais dans mon schéma travaux, vu que c'est sur celui-ci que je travaille, et je vais dans Query Tool, que je crée une nouvelle table avec un create table, une table que je peux nommer D underscore RPIR, D pour découpe. Vu que je travaille dans le schéma travaux, il faut que je le notifie. Travaux.d RPIR as select pour sélectionner les informations. J'utilise la fonction stclip. Stclip, c'est la fonction qui permet de découper les données. C'est ici, stclip. Donc ici, il y a quelques exemples que vous pouvez regarder comme cela vous dit. Ensuite, après mon stclip, je fais un appel aux données. La première donnée que je veux, c'est mon raster en question. Du coup, c'est le raster RPIR. Spécialement la colonne rast, parce que c'est cette colonne-là qui contient les informations sur le raster. Et ensuite, je choisis la géométrie 2
ma donnée vecteur. Et cette géométrie, comme je le disais, elle est stockée dans la colonne geom. Donc ici, je mets geom. Et bien sûr, je notifie que c'est dans la table Strasbourg. Strasbourg.geom. Ensuite, je mets true pour dire que je veux que ça puisse découper en suivant exactement les limites. Genre que ça ne découpe pas sous la forme d'un grand carré comme ça, non, mais que ça épouse vraiment les limites et que ça fasse la découpe comme il faut. As rast from, je choisis les tables à prendre en compte. RPIR, c'est dans la table, c'est dans le schéma travaux. Du coup, je mets from travaux.rpir, virgule. La deuxième donnée Strasbourg, c'est dans la table, c'est dans le schéma vecteur. Donc vecteur.strasbourg exécuter. Voilà. Je vois que ma requête a fonctionné, successful, et je vais maintenant vérifier que ces données là sont bien dans ma table, dans mon schéma travaux. Je refresh et je vois que là maintenant j'ai 3 tables. Ici j'ai la table des RPI que je viens de créer. Il n'y a qu'une seule colonne, la colonne reste. Donc comme je l'ai fait précédemment, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une clé primaire. Et ensuite, je vais indexer spatialement le raster. Voilà. Ici, si j'actualise la table avec un refresh, je verrai bien que j'ai une nouvelle colonne qui est ajoutée, la colonne RID. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'heure de vérité. Je vais vérifier si dans QGIS, j'ai bien eu la découpe comme il fallait. Donc, je viens dans mon DB Manager. Je déroule, je vais dans Travaux. Et je vois que là, j'ai D_RPIR. Et là, j'ajoute à mon canevas. Je vois j'ai D_RPIR. Et vous voyez que ici, si je déplace Strasbourg vers le haut, on voit bien que ça épouse les formes de Strasbourg correctement. Voilà. Ce qui est bien en évidence là. Mais pourquoi faire toutes ces opérations raster qui ont l'air beaucoup plus faciles dans QGIS avec PostgreSQL et pgadmin? La syntaxe est un peu plus difficile à comprendre, les traitements sont un peu plus lourds. L'avantage principal de réaliser ces opérations en base de données, c'est la possibilité de pouvoir les automatiser derrière. Par exemple, lorsqu'il y a de nouvelles images qui sont ajoutées, nous avons la possibilité de créer des triggers qui vont déclencher automatiquement une série de processus dans la base de données. Je prends un exemple simple. J'ajoute une nouvelle image que je viens de télécharger. Dès que cette image rentre en base, il y a une fonction derrière qui se charge de découper, de faire un assemblage de bandes et de calculer le NDVI directement. Et on peut faire en sorte que ce processus-là se répète automatiquement sans que un être humain soit derrière et qui ne fasse manuellement toutes ces opérations-là. Il y a également d'autres avantages à avoir des données raster directement dans la base. Et ça, on le verra surtout lorsqu'il y a des projets web SIG derrière où il faut diffuser l'information en masse, où il faut partager l'information avec plusieurs services différents. En fait, le NDVI, c'est un indice qui permet avant tout de faire deux choses.
de différencier la végétation des autres formes d'occupation du sol. Ça veut dire que, par exemple, si je prends cette donnée, la végétation a une signature spectrale qui est différente de l'eau, qui est différente du sol nu, qui est différente du bâti. Donc, si on veut voir, par exemple, les formes de végétation qu'il y a dans une ville, un peu comme Strasbourg, on peut calculer l'indice de végétation. Il va nous montrer une séparation nette entre tout ce qui est végétation et les autres. L'autre chose aussi, c'est que cet indice-là permet de vérifier l'état de santé de la culture. Par exemple, vous avez une exploitation de plusieurs hectares et vous avez envie de savoir si il n'y a pas des champignons, il n'y a pas des insectes qui ont commencé à attaquer certaines parties de votre plantation. En calculant le NDVI, on tombe sur des données comme ça. Par exemple, si le NDVI est élevé, c'est-à-dire si ça approche de 1, on voit que la végétation est en bonne santé, healthy, comme cela se voit là. Lorsque le NDVI est faible, on voit que la végétation n'est pas en mauvaise santé. Donc si vous avez par exemple une carte de NDVI qui montre que, attention, dans le côté nord-ouest de ma plantation, j'ai des données de NDVI qui sont inquiétantes. Alors, je vais vraiment cibler cette partie-là. Je vais prendre des échantillons, je vais voir c'est quoi la cause. Et cela va permettre d'isoler directement ces plants-là. Donc voilà, le NDVI permet vraiment de différencier la végétation en bonne santé de la végétation qui est malade. Les valeurs du NDVI, elles sont comprises entre -1 et 1. Et plus le score est élevé, plus la végétation est en bonne santé, comme cela l'indique. Des fois, ça va juste à 0,99 pour les forêts tropicales ou voilà, les forêts où il y a vraiment beaucoup de végétation en bonne santé. Je vais mettre en description des liens sur la documentation du NDVI. C'est vraiment un indice qui est très utilisé en télédétection et plus généralement en géomatique. La formule du NDVI, c'est la bande du proche infrarouge moins la bande du rouge divisé par la bande du proche infrarouge plus la bande du rouge. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu utiliser les données sur le proche infrarouge et sur le rouge. Donc, lorsque nous allons calculer le NDVI et que nous allons l'ajouter ici, nous allons voir que les valeurs, elles vont varier entre -1 et 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle table NDVI pour stocker la donnée NDVI que nous allons créer table NDVI, et il faut évidemment que je mette le nom du schéma, donc travaux.ndvi as select, et ici ce que je vais utiliser, ce sera la fonction stmapalgebra. Comme je l'avais mis dans la petite illustration au début, en fait stmapalgebra permet de faire les calculs approfondis sur les données raster. Je vais faire appel à stmapalgebra en parenthèse. Et là, les paramètres qui doivent rester dans le stmapalgebra, ils sont définis ici. Moi, je vais utiliser celui-ci pour calculer les données du NDVI, parce que j'utilise d'ailleurs deux bandes. La bande qui est dans le premier index et celui qui est dans le deuxième index. Du coup, je mets stmapalgebra. Je choisis RPIR. En fait, non. Normalement, je devrais choisir RPIR, mais vu que l'image RPIR est très grande et que j'ai déjà eu à découper cette grande image là en une petite image, je vais utiliser l'image découpée là, le D underscore RPIR, pour découper underscore RPIR, parce qu'elle va me permettre de gagner plus de temps. Je n'aurai pas à travailler sur une grande image, mais plutôt sur la petite image qui concerne Strasbourg. Donc là, je vais utiliser
D underscore RPIR, c'est-à-dire ces données-là. Je vais prendre les informations, encore une fois, qui sont dans le raster. Donc, D underscore RPIR.rast. Je mets un pour l'indice, pour la donnée de la bande proche infrarouge, comme je l'avais fait précédemment. Donc, je dis que la donnée du proche infrarouge est dans la première indice. Donc, je fais pareil, D underscore RPIR.rast. Et là, je mets 2 pour lui notifier que la deuxième bande correspond évidemment à la donnée de la bande rouge. Une fois que j'ai fini avec cette partie du SMAP-Algebra, je vais maintenant passer à la formule. La formule du NDVI, c'est le proche infrarouge moins le rouge sur le proche infrarouge plus le rouge. Donc, je vais juste mettre les valeurs du proche infrarouge. C'est le raster 1 moins le rouge, raster 2, que je mets évidemment entre parenthèses parce que je dois utiliser une division. Du coup, je fais une parenthèse là, je ferme la parenthèse, divisé par, j'ouvre une parenthèse, l'addition des deux bandes, raster 1 plus raster 2. Une fois que j'ai fini cela, je vais mettre le type de données. Ici, au lieu d'utiliser juste un integer, je vais utiliser float. Float parce que, comme vous avez pu le constater ici, il y a des nombres à virgule. Et en plus, le NDVI varie de moins 1 à 1. Donc, j'utilise float. C'est le type de données qui accepte les nombres à virgule. Et aussi les valeurs négatives. Une fois que ça c'est bon, je vais maintenant spécifier le format du type de la donnée, du type du pixel du moins. Là, je suis sur du 32 bits parce que c'est dans les propriétés, c'est dans les métadonnées de l'image que j'avais téléchargée. Du coup, là, je mets 32 BF as rast. Encore une fois, pour éviter d'avoir STMAP-Algebra comme mon nom de colonne. Et une fois que ça c'est bon, je vais maintenant spécifier d'où tirer l'information. Donc, from D underscore RPIR. Et là, je notifie bien que c'est dans travaux.d underscore RPIR. Voilà. Et une fois que je suis sûr d'avoir écrit les bonnes choses, je peux lancer ici dans Execute. Je regarde là, c'est terminé. Je peux vérifier maintenant en faisant un refresh. Voilà, là j'ai 4 tables. J'ai bien la table TRPIR que j'ai utilisée et j'ai la table NDVI qui a été créée. Et je vois bien qu'il y a la colonne Rast là. Maintenant, encore une fois, je vais modifier la table et ajouter une colonne RID. Qui sera un serial et je vais l'identifier comme une clé primaire. Un point virgule pour terminer. Et là, je dis quelle table je veux alter. C'est la table NDVI du schéma travaux. Travaux.ndvi. Donc voilà, c'est bon. Je fais exécuter. Voilà. Ensuite, je crée mon index spatial si je veux. Mais voilà, vous refaites juste les mêmes opérations. Ce que moi je vais faire maintenant, c'est que je vais aller vérifier que j'ai bien mes données NDVI ici dans mon projet. Je vais dans le DB Manager et j'actualise la connexion. Je vais dans Travaux. Voilà, je vois bien que j'ai les données du NDVI. Je fais clic droit, ajouter au Canva.
21 section. Voilà. Et là maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai mes données du NDVI qui varient de moins 0,001 à 0,65. Là, je peux faire une symbiologie si cela me dit. Là, je peux voir où sont concentrées les différentes formes de végétation. Je vais ajouter un fond de 4. Je vais utiliser un fond de 4 de Esri Gray Dark. Si j'ajoute plutôt l'imagerie satellite, je vais dans Esri satellite. Voilà. Si je décoche ici, je me rends compte que j'ai vraiment des zones de végétation qui sont là. La végétation est vraiment très forte là. Voilà, si je coche, vous voyez bien que ça match correctement. Tout ce qui est végétation. Et tout ce qui est bâti, c'est un peu blanchâtre. J'ai vraiment mes données qui sont bien. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo que je prévois sortir se concentrera sur le processus de changement de statut d'étudiant à salarié une fois que vous avez terminé vos études en géomatique. Quelles sont les différentes conditions à remplir? Quelles sont les procédures administratives et quel est le délai de traitement de toutes ces démarches-là? Nous le verrons sans plus tarder prochainement.